Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes pour le prix du Languedoc, une compétition qui a réuni 13 concurrents qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront au même échelon de départ. Le plateau est peu fourni en partant, mais a tout de même fière allure. Certains concurrents, ou même concurrentes, peuvent prétendre, pourquoi pas, décrocher au cours des prochaines semaines une participation au prix d'Amérique. Le parcours, vous le connaissez, les 2850 mètres de la grande piste, un des parcours des plus sélectifs de la cendrée, où toutes les tactiques sont possibles, bien sûr, les meilleurs peuvent généralement s'exprimer. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Première partie de tableau, une émoji verte, la seule du lot. Elle est pour le numéro 7, c'est Fairywood, qu'on ne présente plus. Elle vient de terminer récemment en 7ème du Grand Prix de la ville de Caen et elle monte en puissance en vue de ce meeting. C'est peut-être le jour J. Également, dans cette première partie, on note la présence du numéro 4, Elite Beaufour, qui n'est autre que le gagnant du GNT 2020 et qui vient de renouer avec la victoire pas plus tard que mardi, précisément sur cette piste. Également bien connu des turfistes, le numéro 5, Rebel Amateurs, qui détient une belle chance, peut-être meilleure que jamais elle aussi, et qui est capable de jouer un très bon rôle. Également dans l'eau du tableau, le numéro 2, Kalina et Colécrone, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition, mais qui semble barré pour les premières places, mais une place en fin de combinaison est tout à fait possible. En revanche, j'ai fait l'impasse sur le numéro 1, c'est Chaco malheureusement qui restera ferré, et Jean-Michel Bazir a dit que dans nos colonnes, qu'il s'élancera avec des ambitions limitées, et il faut plutôt le retenir lors des prochaines semaines. J'ai également fait l'impasse sur White Love, malheureusement qui restera ferré et qui a encore besoin de monter en puissance en vue d'être plus compétitive. C'est toujours risqué de faire des impasses, mais quand même on est obligé de quelque part de resserrer nos jeux, d'écarter certains concurrents. Dans la seconde partie du tableau, Firecracker, le numéro 8, qui découvre un bon engagement, il n'aura pas rendu à distance, comme c'est souvent le cas. Il reste sur un succès, lui aussi a le droit de jouer les premiers rôles. Également le numéro 11, Elvis du Ballon, peut-être lui aussi meilleur que jamais, c'est un très bon finisseur, et il détient également une très belle chance dans cette compétition, à l'instar de Mylan Dolai Rhyme, un sujet suédois, placé d'Elite Lopette, qui a tout à fait le droit de jouer les premiers rôles dans cette compétition. Voilà pour brosser rapidement ce tableau, et on va passer maintenant on va faire papier tout simplement, à tout de suite. Allez, c'est parti. Pour faire ce papier, j'ai placé tout en haut de ma sélection. Le numéro 7, c'est Fairywood. Vous la connaissez très bien. Elle a passé un cap l'hiver dernier. L'an passé, à pareille époque, souvenez-vous, elle triomphait au niveau groupe 1 dans le championnat européen des 5 ans. Elle se classait également deuxième du prix Marcel Laurent derrière FaceTime Bourbon, ce qui n'est pas rien. Elle battait notamment Guderi Prix, qui s'est classé par la suite troisième du prix d'Amérique. On l'a vu également gagner le prix Ténor de Beaune. L'an passé, notamment face à une jument comme Rebel Amateurs, qu'elle retrouvera. Elle avait participé au dernier prix d'Amérique, malheureusement elle ne s'est pas mise en valeur, mais tout de même c'est une jument de très grande classe. Par rapport au lot qu'elle a l'habitude d'affronter sur la cendrée, elle trouve une course plutôt fermée dans ses cordes. C'est une belle occasion pour jouer les premiers rôles. Elle monte en puissance, j'ai envie de dire, si elle doit gagner une course cet hiver, pourquoi pas ce jeudi, elle a tout à fait le droit de s'imposer. C'est elle qui possède pratiquement les meilleurs titres, et sa carte de visite l'autorise à jouer bien sûr les premiers rôles. L'opposition viendra des Bazir, bien sûr, avec le numéro 4, Elite Beaufour. Ce n'est autre que le gagnant du GNT 2020, on s'en souvient, il avait remporté également la finale sur cette piste. Il avait également gagné en février une course, et par la suite, malheureusement, il a été contraint au repos forcé en raison d'une blessure, et il revient bien, comme le montre son récent succès en apprenti récemment, c'est mardi dernier, sur cette piste où il s'est imposé assez facilement. Il monte en puissance, c'est une belle course qui se propose à lui. JMB est aux commandes, et il est tout à fait capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Donc voilà, il fait partie de mes priorités dans cette compétition. Autre priorité dans cette compétition, le numéro 5, c'est Rebel Amateurs, une autre pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Elle aussi a passé un cap cette année. On se souvient, cet automne, on l'a vu terminer deuxième à Amiens de Clean Game. Elle a confirmé en terminant deuxième de Clean Game. C'était à Beaumont-Domagne dans le Grand Prix du Sud-Ouest, et ce dans des super chronos. Elle est vraiment au top de sa forme. Elle, pourquoi pas, elle pourrait aussi jouer elle pourrait jouer peut-être les qualifs pour le prix d'Amérique. C'est une possibilité. Je vais pas lui tenir rigueur de sa récente sortie en ouverture
meeting dans le prix des Cévennes, où elle a malheureusement pas été servie par un train de sénateurs imprimé par les concurrents. C'est vrai qu'elle a besoin d'une course qui roule. Des fois elle est un peu tendue malheureusement, mais lorsqu'elle a une course qui roule, elle peut placer sa bonne pointe de vitesse finale et elle est capable de faire mal. Elle aussi, hein, si la course roule, et je pense qu'elle devrait rouler parce qu'on a des chevaux comme Firecracker ou Elite Beaufour, et bien là il faudra s'attendre à l'avoir en doubler plus d'un dans la phase finale, et pourquoi pas même gagner, hein. Ce n'est pas impossible, hein. Elle fait partie de ses priorités. Autre priorité, le numéro 8, c'est Firecracker, hein. Firecracker, on ne le présente plus lui non plus, hein. Il a remporté quand même 6 succès en 2021, on l'a vu s'imposer notamment en début de saison lors du meeting d'hiver devant Diablo de Vauvert qui a tenté sa chance au prix d'Amérique, qui s'est placé 6ème dans le prix d'Amérique. On l'a vu notamment ce Firecracker s'imposer dans le GNT à Argentan il n'y a pas si longtemps que ça, ou encore dans le GNT du Croisé-la-Roche. J'ai envie de dire, il a trusté pas mal de succès. C'est un cheval dur à cuire, la grande piste est faite pour lui. Il aura Eric Raffin aux commandes, tous les feux sont ouverts pour qu'il joue un tout premier rôle. Et contrairement, comme je le disais en préambule, à pas mal de ses sorties, il n'aura pas à rendre la distance cette fois-ci. Je dis pas que la mission est plus facile, mais quand même ça avantage certaines choses. Et je crois en ses chances, il est capable d'aller très très loin sur ce parcours. Ma 5e base sera un concurrent d'origine suédoise, c'est Mylon The Right Rhyme, qu'on ne présente plus lui non plus. C'est un placé d'Elite Lopette. On l'a vu notamment se placer au mois de septembre, à la fin de l'été, deuxième de Very Chronos, hein, qui n'est pas le premier venu en Suède. Ce Mylon The Right Rhyme avait débuté victorieusement son hiver il y a un an en s'imposant dans un quintet. Il est tout à fait capable, pourquoi pas, de jouer un tout premier rôle. Une course cachée quand même serait pour l'avantager, hein. J'y crois, je pense qu'il est capable de revenir en France. Ce retour en France peut être marqué par un bon classement, hein. Ensuite, il est temps d'évoquer mes chances régulières. J'aime bien le numéro 11, c'est Elvis du Vallon, qu'on ne présente plus lui non plus, hein. Vous voyez, c'est des chevaux vraiment bien connus à ce niveau de compétition. Lui aussi a passé un cap cette année, il a pris pratiquement 200 000 € de gains, hein. Il réalise une super saison. Maintenant, j'ai pas le tenir rigueur de son récent faux pas à Gelsenkirchen. Voilà, à l'étranger, il revient en France sur une piste où il est confirmé. J'y crois, lui aussi a besoin vraiment d'un parcours rythmé, d'une course rythmée plutôt, pour donner sa pleine mesure, et je pense que la course sera rythmée. Et si c'est le cas, il est capable d'en doubler plus d'un dans la phase finale. Il a une belle carte à jouer pour intégrer au moins le quintet, hein. Au niveau des chances régulières toujours, hein, bien sûr, je place également assez haut le numéro 3, Colecrone. Alors bon, il est barré pour la victoire au papier, mais c'est un élément régulier qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Avec un parcours caché, il est capable de compléter la combinaison gagnante du quintet, à l'instar également de Kalina, une autre Bazir, hein, qui est au top de sa forme, comme l'a déclaré Jean-Michel Bazir dans nos colonnes. Et elle aussi, avec le bon parcours, est capable de venir accrocher la 5e place, hein. Dernièrement, elle a été remarquée dans le Grand Prix de la ville de Laval, donc sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Là, il y a quand même un lot, mais tout de même, j'y crois pour jouer un bon rôle dans cette compétition, hein. Allez, il est temps maintenant de passer à la rubrique Notre choix pour décliner mes 5 préférés que vous venez d'entendre. Allez, en tête de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Fairywood, suivi du 4, Elite Beaufour, suivi du 5, Ribella Matters, suivi du 8, Firecracker, suivi du 10, Mylon The Right Rhyme, 7, 4, 5, 8 et 10. Et il est temps pour moi aussi de vous conseiller mon cheval du jour, hein. On prendra une nouvelle fois la direction de l'hippodrome de Vincennes en réunion 1 pour la 5e course, le 501, c'est Forum Mélois, un élément qui a explosé l'hiver dernier en remportant pas moins de 4 succès. Il a été mis au repos pour cet hiver, hein, volontairement, et là il vient d'effectuer une rentrée pleine de promesses derrière Fandango la nuit et Freeman, qui ne sont pas les premiers venus. Il a dû monter en puissance, je crois capable encore une nouvelle fois de monter sur le podium, et pourquoi pas viser encore un peu plus haut. Et bien écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous.